L'air résonne d'un murmure ancestral, révélant qu'avant les citrouilles sculptées et les friandises, il y avait Samhain, une fête celtique primordiale commémorant la mort et la renaissance. En cette nuit mystérieuse, le voile entre les mondes s'amincissait, permettant aux esprits et aux fées de se mêler aux vivants. D'immenses feux de joie étaient allumés pour se protéger, et des masques sinistres étaient apportés pour survivre. Je m'appelle l'agent spécial Anderson. Avant les squelettes en plastique et la traditionnelle chasse aux bonbons, il y avait Samhain. Ce n'était pas une fête mignonne et commerciale. C'était un cri primal venu de la terre, un rappel primordial de la mort et de la renaissance. Imaginez les terres celtiques il y a des milliers d'années. Pas une seule lumière artificielle ne perce l'obscurité envahissante. Les récoltes d'été sont terminées, les dernières moissons ont été cueillies, et le monde se prépare à la mort. Les arbres perdent leurs feuilles comme de vieilles peaux, les jours raccourcissent. Et le soleil, jadis Dieu bienveillant, n'est plus qu'un lointain souvenir qui s'estompe. Ce n'était pas le moment des célébrations bruyantes, du moins pas telles que nous les connaissons. C'était un temps de crainte, une crainte sacrée, nécessaire. Car à la veille de Samhain, les portails s'ouvraient, non pas de simples fissures, mais des gouffres béants. Les esprits des morts, nos ancêtres, certes, mais aussi les fées, les esprits malicieux, les esprits malveillants, pouvaient circuler librement parmi nous. On raconte que les Celtes éteignaient le feu de leur foyer, plongés à leur maison dans l'obscurité la plus totale, espérant échapper aux esprits errants. Mais alors, dans un paradoxe terrifiant, ils allumaient des feux de joie. Des bûchers gigantesques et flamboyants, non pour se réchauffer, mais pour se protéger. Pour repousser le mal véritable, guider les esprits bienveillants, et peut-être offrir des sacrifices pour apaiser l'inconnu affamé. C'était une nuit de jugement. Une nuit pour se souvenir des disparus. Leur offrir à manger et à boire pour leur voyage. Ou peut-être pour les apaiser afin qu'ils ne s'attardent pas. Mais c'était aussi une nuit de sombres prophéties. Que nous réservait l'hiver à venir? La mort? La famine? Le soleil reviendrait-il vraiment? Les costumes que nous portons aujourd'hui? Une pâle imitation. À l'époque, il ne s'agissait pas de déguisements fantaisistes. C'était de sombres tentatives pour se fondre dans la masse, tromper les êtres malveillants, se faire passer pour l'un d'eux, ou les repousser. Peau de bête, masques grotesques, une lutte désespérée pour la survie. Alors, lorsque vous verrez les joyeuses citrouilles et les enfants costumés cette année, souvenez-vous de l'ombre dont ils sont issus. Souvenez-vous de la terreur profonde et lancinante, de l'espoir désespéré et de la vénération sacrée qui définissait Samhain. C'était plus qu'une fête. C'était un souffle cosmique, un moment où l'humanité se tenait au bord de l'inconnu, reconnaissant le cycle de la vie et de la mort, et se préparant aux longues et froides ténèbres qui l'attendaient. Car avant Halloween, il y avait Samhain, et c'est dans ces profondeurs obscures que nous découvrons le véritable esprit indompté de cette saison.